La France a peur si Jordan Bardella arrive en Premier ministre pour les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques seront intenables si Jordan Bardella est là. Si le Rassemblement National arrive en tête, la France sera intenable. Les influenceurs, toujours vent debout pour appeler au boycott, pour appeler que si tu votes pour un parti d'extrême droite, t'es automatiquement raciste, t'es automatiquement facho. Il n'y a pas de demi-mesure. Bref, on va faire un petit résumé de tout ce qui se passe autour de tout ça. Attention, please. Alerte info, Éric Ciotti tente d'accéder au siège des Républicains malgré son expulsion. Rappelez-vous, il a été expulsé. Valérie Pécresse s'était retroussé les manches pour aller le chercher. Ils avaient le double des clés. Finalement, il a tout récupéré. Par contre, moi, j'ai toujours pas compris. Il est tout seul ou il reste du monde autour de lui? C'est bizarre, même. Jean du Grenier qui dit « Dis donc, même quand je joue à Geopolitical Simulator, moi le bordel. » Et souvenez-vous également, on avait joué à Démocratie 4, même si on a eu une des pires seeds possibles, c'était quand même moins le bordel. On a esquivé les grèves générales et les manifs et les trucs de violence. Gabriel Attal qui dit sur France Inter « Si demain le Rassemblement National est majoritaire, il n'y aura plus de France Inter. Ils veulent privatiser. Regardez. Ils veulent privatiser l'audiovisuel français. Donc France Inter, France TV, France Info. Moi, je serais pour. Hein. Ils sont tellement hypocritement pas neutres que ce qu'ils méritent vraiment que nos impôts servent à ça. Le fameux JDG qui aime pas parler de politique. Ah, ça va. Philippe Poutou, NPA, qui dit « On veut la personne la plus radicale possible pour incarner le Front populaire. Nous sommes plus proches des Mélenchon-Ruffin. » Et du coup, la personne la plus radicale pour l'extrême droite, c'est pas bien? Pourquoi la personne la plus radicale possible, c'est bien pour la gauche? Pourquoi quand l'extrême gauche fait 100 millions de morts, c'est bien? Ah putain. Sur le nombre d'expulsions, nous sommes les premiers d'Europe, mais est-ce suffisant? Bien sûr que non, nous continuons d'accélérer. Écoutez ce passage. Sur les OQTF, Emmanuel Macron avait promis d'atteindre les 100% dans une interview d'OQTF. On est aux alentours de 10%. Une vingtaine, mais on n'est pas bon, mais une vingtaine de pourcents. Vous ne pensez pas justement que cela, les fausses promesses, puisque c'était une fausse promesse, eh bien ça fait monter le Rassemblement National? Non, c'est pas une fausse promesse. Ça met du temps et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais c'est vrai que c'est un échec et qu'il faut qu'on améliore. Vous avez parfaitement raison. Alors je me suis permis de venir parce que je vous ai entendu hier avec Mme Dati. Voilà. Ah ouais, quand même. Ah ouais, je suis venu avec un petit panneau. Alors lui, par contre, il est venu avec un panneau cartonné. Hein. Il n'est pas venu avec une vieille feuille de papier imprimée. Ah ouais. C'est des statistiques, non pas du ministère de l'Intérieur, hein, c'est des statistiques que tout le monde peut voir sur Eurostat. Vous avez fait ça cet après-midi? Non, c'est sur Eurostat. Et donc on est premier? Alors vous voyez, ça c'est le nombre de mesures d'expulsion. Ah oui. L'exécution des fameuses EQTF par rapport à toute l'Europe. Et à côté, parce que vous pouvez me dire, oui, il y en a plus chez nous, c'est le nombre de demandes d'asile. Donc vous voyez, en Allemagne, il y a 241 000 demandes d'asile. Alors, ça mérite une vidéo à part entière. J'ai mis pas mal de trucs de côté. On va parler de statistiques et de tout ce tableau dans une prochaine vidéo. Mais c'est assez intéressant ce qu'il dit. Malgré son exclusion, Éric Ciotti est dans le siège de LR et confirme aux journalistes qu'il a presque tous les accès dans le bâtiment, même les chiottes. Vous avez tous les accès ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous faites dans votre bureau? Travail. Monsieur Ciotti, avec qui vous êtes au téléphone? Est-ce qu'on vous a bloqué? Est-ce qu'on vous a bloqué l'accès? Rien du tout, tout se passe pour le mieux, comme si de rien n'était. C'est incroyable. Alors moi, je me pose une question. Vous savez, il y a beaucoup d'Algériens qui disent « Ouais, on retourne au pays, on va renvoyer l'intelligence dans notre pays parce que la France, c'est le bordel. » Mais du coup, les Français de retour d'Algérie, c'est les pieds noirs, mais les Algériens de retour en France, on les appelle de retour de France, on les appelle comment? Italie. Une bagarre éclate au Parlement entre l'extrême droite et un député du mouvement 5 étoiles. C'est quand même balèze. Aggraver la fracture entre le Même nord là-bas, et c'est le le sud bordel, du hein. pays. Des membres de l'opposition ont alors ce mercredi dans l'hémicycle le drapeau. Ah oui, mais non. Si je mets de la violence, je vais être démonétisé. Bon, bref, ça fait poum poum pim pam pouf. Flash!
Les services de police sont préoccupés par l'éventuelle nomination de Jordan Bardella à Matignon, la peur d'une insurrection à Paris et en banlieue, surtout que ce serait tout simplement ingérable avec les effectifs déjà engagés pour la protection des Jeux Olympiques. On ne pouvait pas imaginer pire scénario pour les Jeux Olympiques. Les collègues sont déjà épuisés. Bref, c'est terrible, confirme une source policière à l'heure actuelle. Ils ont peur si Bardella... Imaginez Bardella passe en majorité. Vous avez vu l'état des banlieues, l'état des manifs et l'état du saccage des rues, de l'intimidation, de la violence et de tout ça? C'est un truc de fou. Ça va être multiplié par 10, 100 si Bardella passe. Alors qu'il y a les JO. Hein. L'esprit Coubertin est abandonné depuis longtemps. Je vous laisse méditer là-dessus. Manuel Bompard affirme « Nous n'avons pas à recevoir des leçons d'antisémitisme. » Faut le tenter, faut la tenter. Imagine, tu organises la zone la JO dans une zone insurrectionnelle. Bah oui, je vous rappelle que la moitié les 3/4 des JO, c'est dans le 93. Donc, c'est un peu si tu les organisais en Palestine, quoi. La permanence de la députée insoumise Clémentine Autain taguée et détériorée. L'inscription au bureau du Hamas a été rédigée en lettres capitales noires sur un volet roulant du local parlementaire de l'avenue Pasteur de Tremblay en France. Andy Kerbra, député LFI sortant, annonce que le programme du Front populaire intégrera le changement de sexe à l'état civil sur simple demande de déclaration en mairie et sans avis médical. Comment vous dire qu'ils viennent pour vos enfants? Incroyable. Et les gens votent pour ça. Alors, il y a des gauchistes qui tentent des trucs. Écoutez ça. J'étais avec ma maman. Quand elle a dit ça à la télé, son regard d'espoir vaut tout l'or du monde. Elle mérite sa retraite après tant d'années de sacrifice. On va gagner pour toutes ces personnes qui ont sacrifié leur santé au travail. Par rapport à quoi? Dès le lendemain, tous ceux qui ont 62 ans s'en vont à la retraite. En gros, dès le lendemain, s'ils sont élus, en majorité, le Front populaire, dès le lendemain, ils annulent le décret de la retraite et ils reviennent à l'ancienne date. C'est aussi con que les politiques dans les années 80-90 qui disaient « Votez pour moi et dans 2 semaines, avant la fin de l'année, vous aurez un vaccin contre le sida. » Vous vous rendez bien compte que c'est impossible d'annuler un décret comme ça du jour au lendemain? C'est juste de l'esbrouf. Et, je sais pas si c'est un vrai compte ou un troll, des gens ont espoir. Des gens ont de l'espoir là-dedans. Ouais, mais il l'a dit. Moi, je vais voter pour lui. Il l'a dit. Il l'a dit. C'est que c'est vrai. Si c'est sur une boîte de céréales, c'est que c'est vrai. Et moi j'ai ironisé là-dessus. Je me suis fait insulter par des centaines de personnes. Mais vous êtes con ou quoi? C'est impossible qu'il change du jour au lendemain. Vous avez quel âge? Vous savez comment marche la politique? Enfin, c'est fou. Quatennens lance un appel aux féministes pour soutenir sa candidature aux législatives sous la bannière de Nouveau Front Populaire, malgré sa condamnation pour violence conjugale. Je vous rappelle, un Front Populaire, c'est juste NUPES 2. Nous toutes qui dit bonjour, non. Les féministes appellent Adrien Quatennens à retirer sa candidature pour ne pas nuire à l'union de la gauche. Bah, franchement, elles n'ont pas peur. Hein. Elles n'ont pas peur de dire non à Quatennens. On va parler après des influenceurs. On va parler après des influenceurs dans une autre vidéo. C'est de ces influenceurs qui appellent au vote. Vous allez voir, ça va être intéressant. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. Il paraît que le Front populaire a également trouvé un accord, mais on va voir ça dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, aimez-vous bien. Attention, please.
Du coup, on pourra aller en mairie. Je me sens femme. Je veux mettre femme sur ma carte de sécu sociale. Ah ouais? Bah vas-y, on met. On remplace le 1 par le 2? Ok. C'est ouf.